Je suis Elsa Vasseur, je suis titulaire de la chaire de recherche sur la vie durable des bovins laitiers à l'Université McGill. Bonjour, je m'appelle Marc-André Dupuis. Je suis propriétaire de la ferme René Dupuis avec ma femme, Myriam Ledoux. On est la troisième génération de cultivateurs sur la ferme. Bonjour, je m'appelle Steve Adam, expert en confort et bien-être chez Lactanet. Historiquement, au Québec, dans les stabulations entravées, on avait des stalles faites en béton avec de la litière. Par la suite est arrivé les tapis de caoutchouc, aussi avec un peu de litière. Puis, dans les dernières années, on a vu apparaître beaucoup les matelas au niveau de la stalle. Les matelas, on pensait qu'au niveau de la mollesse, on venait d'atteindre le confort des animaux. Mais on voit que chaque produit est abrasif, puis est apparu des blessures aux jarrets, aux genoux. Et on s'aperçoit qu'il faut rajouter de la litière quand même pour faire réduire ces blessures-là. C'est sûr que par rapport au temps de repos, on a vraiment vu des belles améliorations. Nous, là, déjà à peu près une douzaine d'années, on avait tout élargi les stalles. Donc, toutes les stalles ont à peu près entre 5 et 5 pieds et demi de largeur. Fait que déjà, on avait éliminé beaucoup de problèmes de jarrets à ce niveau-là. Mais depuis 7 ou 8 ans à peu près, là, on a vraiment augmenté la quantité de paille qu'on mettait en dessous des vaches. Puis c'est vraiment, les résultats sont incroyables. Les vaches se reposent vraiment plus longtemps, là. Souvent, on va finir le train le matin, puis on va quitter l'étable, les vaches commencent à se coucher. Puis si c'est tranquille dans l'avant-midi puis que personne fait de bruit, va déranger les vaches ni rien, bien, on peut rentrer dans l'étable à midi puis sont encore toutes couchées, là. Donc c'est vraiment une belle preuve. Pour les avantages du garde-litière, je trouve que c'est plus la paille tombe moins dans le dallo. La bonne paille tombe moins dans le dallo, fait qu'on garde plus de meilleure paille en dessous de la vache, de la paille sec en dessous de la vache. La vieille vache ou la vache crampée va avoir moins de misère à se lever. La garde-litière, quand les pattes accotent dans le garde-litière, donc la vache se lève mieux. Puis aussi, dans le temps, on pouvait arriver, puis à la ferme, il y avait des vaches dans le dallo, la voisine avait donné un coup, peu importe. Ça, on n'a plus. Zéro, on n'a plus de vaches dans le dallo. Puis c'est sûr qu'il y a aussi le volet longévité des vaches. Les vaches vêlent plus souvent, restent plus longtemps dans le troupeau, là. Je vous dirais qu'il y a à peu près 60 du troupeau qui est en troisième lactation et plus. Donc, comme par exemple, notre plus vieille va avoir 13 ans au mois d'octobre, puis elle vient juste de vêler son 9e veau. Donc, c'est sûr que c'est une belle preuve, ça aussi, là, que la longévité est améliorée par la quantité de litière qui est mise sous la vache, là. Donc, une des expériences visait à maximiser le confort au lit. Donc, pour ça, on a testé différentes longueurs de stalles et on voulait garder à tout prix un 3 pouces de litière à l'intérieur des stalles. Donc, on a utilisé un garde-litière à cet effet. Donc, les résultats qu'on a obtenus à la ferme expérimentale du campus, c'est une amélioration du temps de repos, donc 1 à 2 heures par jour. Ce qu'on a aussi trouvé, c'est la guérison des blessures aux membres, au niveau des jarrets, au niveau des genoux, presque immédiatement, et une disparition dès la 3e semaine. En gros, on a essayé plusieurs sortes de paille, plusieurs longueurs de paille. La sorte, avec mes expériences, la sorte n'a pas vraiment d'importance. La longueur a vraiment une méga importance. Ça prend de la paille le plus court possible. À mon expérience à moi, j'ai déjà eu de la paille full rotocote, axiale. Je la mettais au bras en dessous des vaches, puis je trouvais que c'était quand même l'idéal, là. Plus qu'elle est courte, mieux que c'est. La paille longue, elle cherche plus à aller dans le dallo, elle reste humide aussi. Bien, c'est sûr que tous les aspects que j'ai nommés précédemment, là, au niveau de la longévité des vaches, au niveau du bien-être animal, le confort, tout ça, c'est sûr que c'est ce qui est le plus quantifiable pour nous. En plus de ça, c'est sûr qu'au niveau de la propreté des vaches, on a vu une légère amélioration au niveau de la propreté, une amélioration aussi au niveau du comptage de cellules somatiques qui a descendu beaucoup depuis qu'on a changé notre façon de faire au niveau de la litière.
On a éliminé beaucoup de grosses mammites, là. Tu sais, des grosses mammites aiguës, là, ça, on n'a presque pas, là, c'est sûr. Il y a tout le temps les petites mammites environnementales, là, mais les grosses mammites aiguës, ça, on n'a pratiquement plus non plus, là. Donc, au niveau de la propreté, ça fait... c'est très convaincant, ça aussi, là, pour nous. Donc, pour ce qui est des jarrets aussi, là, au niveau du ProAction, on a des belles évaluations qui nous permettent aussi de mesurer là, à quel point la quantité de litière en dessous des vaches fonctionne bien. Le volet bien-être animal du programme ProAction est évalué à chaque 2 ans, si je ne me trompe pas. Puis nous, nos 2 dernières évaluations, c'était vraiment des résultats incroyables. 100% au niveau des blessures de jarret, 100% au niveau des blessures de genoux, 100% au niveau des blessures de cou. Donc, c'est une belle façon de mesurer à quel point ça a amélioré le confort des vaches.